Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une bataille méconnue de la Première Guerre mondiale, celle de la Lys, qui s'est déroulée du 9 au 26 avril 1918 dans le nord de la France. Face aux troupes allemandes, on trouve notamment la seconde division portugaise commandée par le général Gomes da Costa, qui deviendra plus tard président du Portugal, avec approximativement 20 000 hommes. Vous voulez en connaître plus sur la bataille de la Lys? Venez avec moi. La Flandre est l'une des stratégies offensives du printemps 1918. Les Américains sont entrés en guerre en 1917. Si les Allemands n'opèrent pas de grandes opérations, la guerre sera perdue pour eux. Surtout que question effective, on pioche dans les réserves. Les presque 4 années de combat ont fatigué les troupes allemandes. C'est la génération 1900-1902 qu'on retrouve dans les tranchées en cette année 1918. Des jeunes soldats, même pas majeurs et guerre expérimentés. Malgré cette année juvénile, les Allemands sont convaincus de gagner la guerre. L'objectif de cette offensive de printemps est la Somme. Les troupes de l'Alliance voient dans les plaines ondulées picardes un site idéal pour guetter l'horizon, chose tentée déjà en 1916. Et puis la Somme, c'est une porte d'entrée sur Paris. Mais cette bataille de la Somme est couplée avec une autre zone de conflit dans les Flandres. La stratégie est simple pour les Allemands, mener deux opérations différentes afin de diviser et de déstabiliser l'ennemi. Les Flandres représentent une opération stratégique avec Ypres, cité belge, pays en guerre depuis 1914, qui résiste et ne tombe pas. Ypres représente un symbole intolérable de résistance pour le général Ludendorff. Si le Portugal n'est pas tout de suite entré officiellement en guerre contre l'Allemagne, des affrontements avaient déjà eu lieu entre les États sur le continent africain. L'Allemagne attaquant les colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique. Ce n'est que le 9 mars 1916 que l'Allemagne, à la suite de l'acquisition de ses navires par les Portugais, décide de déclarer la guerre au Portugal. Du côté du Portugal, l'entrée dans le conflit mondial se fait tant pour des raisons coloniales que pour des raisons politiques extérieures. En effet, deux conventions secrètes sont signées entre l'Allemagne et les Royaumes-Unis pour une division des colonies portugaises en cas de compromis, poussant alors le Portugal à se battre pour ses terres sur le continent africain. Cette entrée dans le conflit mondial est un choix du gouvernement qui y voit une façon de susciter un sentiment de patriotisme, susceptible d'unifier la population qui souffre de l'instabilité interne depuis le renversement de la monarchie en 1910. Avec l'abdication de Manuel II, le Portugal voit se succéder les gouvernements et les coups d'État. Au nom d'une volonté de légitimation du régime, le gouvernement entraîne ainsi la population dans un conflit dans lequel sont en jeu des forces humaines et technologiques supérieures à celles qu'elle peut dominer. Alors que les affrontements se poursuivent directement entre l'Allemagne et le Portugal sur le continent africain, le Portugal apporte aussi un soutien aux autres alliés européens en envoyant des troupes en Angleterre et en France. Le Portugal sont les alliés des Anglais depuis le XIIIe siècle avec le traité de Windsor. Tentant de réaffirmer sa position au sein de l'Europe, le Portugal se tourne vers les Alliés en se positionnant comme un État fort, prêt à défendre les autres États européens contre la menace allemande. Ainsi, entre 1914 et le milieu de l'année 1918, l'armée portugaise vient en aide à l'Angleterre et à la France de manière quasi continue. Les Portugais sont les premiers à venir combattre en France, défendant ainsi, comme le clame le gouvernement, la liberté des peuples européens contre les troupes allemandes. En juillet 1916, le corps expéditionnaire portugais est constitué et plus de 55 000 Portugais âgés de 17 ans et plus sont ainsi mobilisés. Le Portugal finit par franchir un cap en janvier 1917 en envoyant ses premiers contingents en France. En 3 mois, ce sont 55 000 hommes qui sont formés à la guerre. Fin janvier, les Anglais affrètent 7 bateaux à Lisbonne. Des milliers de Portugais embarquent dans ces chaloupes de fortune direction Brest. Ils quittent un pays en paix pour une zone de guerre. En janvier et février 1917, le Portugal envoie ainsi 2 brigades de son corps expéditionnaire en France, brigades placées sous l'autorité du commandant Gomes da Costa. Il faut cependant attendre le mois d'avril pour que les troupes portugaises pénètrent pour la première fois dans les tranchées. L'expérience se révélant alors éprouvante pour les soldats qui ont beaucoup de mal à s'habituer aux conditions climatiques de la région, mais aussi à la nourriture qui se fait chaque jour de plus en plus rare. C'est à ce moment que les premiers soldats portugais perdent la vie sur le territoire français, mort qui sera suivi par de nombreux autres. Le corps expéditionnaire participe à de nombreuses batailles durant lesquelles beaucoup de Portugais sont tués, blessés ou faits prisonniers.
Les Portugais arrivent dans les Flandres après 853 kilomètres dans des wagons à bestiaux. Arrivés dans le nord de la France, ils sont malades, fatigués et pas du tout prêts à faire la guerre face à des Allemands expérimentés. Les Portugais sont combinés avec les troupes anglaises. Mais très vite, ces derniers quittent la zone de combat en direction d'un autre front. Les Portugais se retrouvent donc seuls face à l'ennemi. Ils sont organisés, mais pas assez nombreux en cas d'offensive majeure allemande. On compte un soldat tous les 4 mètres. Le souci, c'est que les Allemands sont au courant de ces manœuvres grâce à leurs espions et profitent de ce moment de flottement pour lancer la grande offensive, où les Allemands avaient l'intention de briser les lignes alliées une fois pour toutes sur le front de l'Europe occidentale. Il a été planifié par le général Erich Ludendorff. Au début, il aurait dû avoir une portée beaucoup plus large, mais il a finalement été réduit. Une partie du plan était de prendre la région d'Ypres pour de bon et d'expulser les Britanniques des ports belges. Au cours de l'année 1918, les Portugais prennent part à de nombreuses batailles, endurant alors de plus en plus de pertes. Au matin du 9 avril 1918, les soldats du corps expéditionnaire portugais, alors affaiblis par l'hiver rude qu'ils ont passé et par le manque de ravitaillement, se font surprendre en pleine relève par des troupes allemandes. Ces dernières lancent alors une offensive sur la plaine de la Lys, située dans la région des Flandres. Face à cette attaque, le corps expéditionnaire portugais livre une de ses plus importantes batailles en France, tentant d'empêcher à tout prix l'avancée des troupes allemandes. Toutefois, malgré la résistance portugaise, plus de 7000 hommes sont blessés, tués ou faits prisonniers. Pendant cette bataille, certains individus comme le soldat Hannibal Augusto Mileis font preuve d'un courage exceptionnel. Ce soldat, surnommé le soldat Millonais, sauva en effet la vie de plusieurs soldats portugais lors de la bataille, permettant par là même à ses compatriotes de se rassembler et de réorganiser la défense de la ligne. Muni d'une simple mitraillette et du haut de son mètre 50, le soldat Millonais fait preuve d'une bravoure sans pareille qui lui permit de recevoir la plus haute distinction militaire portugaise pour sa bravoure, l'ordre militaire de Torres Hispana. Pendant 3 heures, ce sont des milliers d'obus qui vont s'abattre sur les Portugais, sous-alimentés et épuisés. Les Allemands progressent rapidement malgré la résistance lusitanienne. Ils utilisent la technique de la terre brûlée. Ils détruisent tout sur leur passage. Neufchâtel, Franquisard, la ferme de la Cordonnerie sont enlevés et les fronts sont balayés. Richebourg-l'Avoué, Bois-Grenier, Laventie tombent. À la couture, l'église est transformée en forteresse. Les Portugais vont défendre pendant 2 jours ce site. La prise du mont Kemmel le 26 avril met fin à la bataille de la Lys. Les troupes allemandes, épuisées, n'avanceront plus dans les Flandres. En fin de compte, l'offensive allemande a perdu de son élan. Et avec l'arrivée de renforts français à la fin du mois d'avril, l'armée allemande a commencé à subir des pertes considérables. Perdant l'initiative le 29 avril, le haut commandement allemand annule l'opération en Flandre. Comme on l'a vu, la bataille de la Lys, connue comme le Verdun portugais, voit s'affronter durant 3 semaines les armées allemandes et portugaises qui va perdre plus de 300 officiers et 7000 hommes, tués, blessés ou prisonniers, en résistant à l'attaque de 4 divisions allemandes fortes de 50 000 hommes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.